Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite et bien entendu sur la chaîne numéro 7 de la box SFR à 9h. Nous sommes en radio 96 103.2. À midi, nous sommes déjà en live Facebook. Et oui, pour le plus grand plaisir de nos internautes, sur le Facebook de qui? Éclair FM TV. Personne d'autre. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur la YouTube de qui? Éclair FM TV. Bref, nous sommes partout afin de vous parler d'un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien entendu, il y aura des activités. Parce que les vacances arrivent. Le parc national va vous mettre bien. Mais pour en parler, je reçois un professionnel, un représentant. Il est là avec moi, Monsieur Bajazé. Qu'a nous fait? Ben nous rapportons mon œuvre. C'est ça que je vois. Je vois qu'il y a une programmation du feu de Dieu pendant les vacances. C'est destiné à qui? À tout le monde? À toute la population guadeloupéenne? Toute la population guadeloupéenne, les visiteurs, c'est pour tout le monde. Les touristes, les parents, Avec les parents, les enfants, mamie, papi, tout le monde. Il y a pour tous les goûts. Alors, première question déjà, parce que tu sais, les touristes justement nous regardent. Bienvenue à vous en Guadeloupe, c'est le paradis. Qu'est-ce que le parc national et où est-ce que c'est situé? Alors, le parc national, c'est, on va dire, un établissement public à caractère administratif. Mais c'est surtout un territoire qu'on a à gérer. Donc, on a ce qu'on appelle les cœurs de parc, et d'où la thématique au cœur de mon parc, la thématique de ce programme d'animation. On a le cœur de parc, le parc terrestre, le cœur terrestre. Alors, le cœur terrestre, c'est essentiellement l'ensemble de la chaîne montagneuse de la Basse-Terre. Et on a le cœur marin avec les îles Pigeons et d'autres îles qui se situent au niveau du Grand Cru de Sac-Marin. Donc on a Fajou, on a, voilà, il y a les îles sur le Grand Cru de Sac-Marin. Et vous avez aussi ce qu'on appelle l'aire d'adhésion. L'aire d'adhésion, ce sont les communes qui ont signé librement à la charte, qui ont adhéré librement à la charte en signant cette charte de territoire. Et ils sont au nombre de 20 qui ont signé. D'accord. L'aire optimale d'adhésion, c'est 21 communes. Donc, c'est toutes les communes de la Basse-Terre. Et sur la Grande Terre, on part depuis Anse-Bertrand, on redescend, Port-Louis, Petit Canal, Monalo, les Abîmes. Et ça nous fait l'ensemble, on va dire, du territoire du parc. Ok. Et quelles sont les missions, les objectifs justement du parc national? Alors, on est un gestionnaire d'espace naturel. Donc, en gros, si je dois résumer, on est là pour préserver le patrimoine naturel, culturel et paysager de la Guadeloupe. Et également, on est là aussi pour avoir des missions d'accompagnement pour des communes qui demandent de l'aménagement urbain ou autre. On fait de la connaissance. On fait tout ce qui est suivi, protocole scientifique, Acropora, c'est-à-dire les coraux. On fait des suivis sur les ripiscives, c'est-à-dire la végétation qu'on retrouve sur les berges des rivières. On fait des suivis des crabes, protocole crabe, on passe à des placettes, etc. Et on a une de mes missions, je suis responsable de l'éducation à l'environnement et au développement durable, et bien justement, tout ce public de scolaires, on les retrouve et on essaie de les éduquer, et de contribuer, les sensibiliser à tout ça, à tout ce que nous avons comme richesse en termes de biodiversité sur le territoire. Excellent. Justement, est-ce que le Guadeloupéen est sensible justement à sa nature, à son environnement, à sa biodiversité? Sensible, oui. Est-ce qu'il se reconnecte justement avec son territoire? Ou est-ce qu'à un certain moment, il s'est éloigné? Bon, ils s'en foutent un petit peu, on construit à gauche, on construit à droite. Bon, l'important, c'est pas forcément la nature. Est-ce que là, ça a changé, qu'il reprend un petit peu possession de son territoire? Alors moi, je suis un éternel optimiste. C'est bien. On ne reçoit que ça ici. Donc, effectivement, moi, je trouve que depuis notamment le Covid, on a des Guadeloupéens qui se reconnectent, qui cherchent à aller en forêt, qui cherchent à aller sur les sentiers de randonnée. Exact. Et on les invite à continuer. Et pour justement préserver cette qualité de vie et cette qualité de paysage, cette qualité en termes de biodiversité, je les invite toujours à prendre, à avoir des précautions, à rester sur les sentiers aménagés, ne pas prélever en cœur de parc, ne pas couper, ne pas casser. Tout ça fait qu'on a ce paradis-là et on continue à profiter. Justement, quels sont les dangers à éviter? Voilà, juste quand on est en pleine nature, là, comme ça, parce que tout à l'heure, justement, vous parliez de précautions à prendre, de faire attention, de rester sur les terrains aménagés, bien entendu, de ne pas aller en rivière quand il pleut. Est-ce qu'il y a des choses, justement, à ne pas faire? C'est ça. Moi, j'inviterais déjà à télécharger l'application Road de Guadeloupe.
faut toujours télécharger parce qu'on a les centres d'intérêt, on a les chemins balisés, on a une base de données énorme sur cette application-là pour ceux qui pratiquent la randonnée pédestre, mais aussi sur la partie maritime. J'invite à télécharger aussi une application que nous avons mis en place, Davenco. Et vous allez sur Android ou sur iOS, et ça permet d'avoir, on va dire que c'est le Waze qui est sur la partie maritime et en forêt. Alors, pour répondre à la question, moi, la première chose que je dis, c'est vrai qu'on a un boom avec les Instagrammeurs qui passent un peu partout, qui vont chercher la découverte, mais attention, moi, je demande toujours à ceux qui veulent faire la randonnée dans les meilleures conditions, de rester sur les chemins balisés. Et c'est ce qui évite de se perdre. Et aussi, ça réduit l'impact qu'on a sur la nature. Parce qu'on peut passer sur des sentiers qui ne sont pas aménagés. On a par exemple une espèce d'orchidée endémique. On va la piétiner sans le vouloir et sans le savoir. Exact. Donc c'est pour ça qu'on essaye de baliser. On a un parcours pour tout le monde, assez technique avec des dénivelés importants. Comme on a un parcours familial où on peut aller, on a la boucle de la maison de la forêt où en 30 minutes, on est immergé dans cette forêt tropicale humide sans problème et juste à 2 pas de Bemao. Il nous donne envie de partir en randonnée. Franchement, on l'écoute là. C'est l'un des meilleurs vendeurs de la Guadeloupe. Alors justement, je crois qu'il y aura des activités justement pendant les vacances à partir du 2 juillet, si je ne me trompe pas. C'est ça. Plus de 160. Est-ce qu'on peut... C'est la première édition? C'est la première fois? Pas du tout. Non, c'est la 16e édition. Okay. Et Éclair FM Télévision à l'exclusivité. On démarre le 2. Je sais il y a plein de personnes qui sont impatientes. Je vous rassure, le programme d'animation est reparti pour cette saison. Top. Nous avons cette édition qui commence le 2 juillet à Bemao au niveau de la friche sur le village d'ouverture. Okay. Nous avons comme temps fort la clôture à Trois-Rivières le 14 août. Okay. Toujours sous forme de village avec des artistes, avec du savoir-faire, avec des ateliers où on va apprendre à faire l'autofrottement, par exemple. L'autofrottement. Wow, qu'est-ce que c'est? Massage, c'est massage avec... on va créer, ça autrefois en créole, il y aura créé frottage. Avec un prestataire par exemple qui va nous montrer comment, d'après la pathologie, on peut, avec les plantes que nous avons, avec nos feuillages. C'est ça. Tu étais là lorsque j'ai fait une interview tout à l'heure, on nous parlait, vous voyez, d'énergie de nos feuilles, c'est excellent. C'est la suite, il y a toujours une suite, c'est comme les épisodes, c'est Game of Thrones ici. Vas-y. Donc c'est ça, nous avons de la poterie, nous avons des associations du territoire de Bemao qui vont montrer leur savoir-faire en termes de personnes, par exemple des associations de troisième âge qui vont nous initier au quadrille. Aux danses traditionnelles, nous avons, si on a la chance, c'est peut-être une surprise, mais je dévoile spécialement pour Éclair FM Télévision, excellent. On va faire du body painting. Oh, Tic sera là. Nous avons fait Conte Poutimoun, plein de choses. Alors tout le monde, je donne rendez-vous à tout le monde le 2 à 14h au niveau de la friche Bemao pour un super village d'ouverture. Et ensuite, j'invite tout le monde à aller sur la plateforme, s'inscrire sur animation au pluriel, .parcnational, non, excusez-moi. De toute façon, à la fin de l'émission, ils connaissent, ça va s'afficher. Mais vous tapez Parc National, animation, et vous aurez le lien. Animation pluriel, .guadeloupe-du6 parcnational.fr. Et vous créez votre compte. Et après, vous avez la liste de toutes les prestations dont vous pouvez profiter gratuitement. C'est totalement gratuit. Et on attend le plus grand nombre. C'est vrai que des fois, on fait beaucoup de frustrés parce qu'on est victime de notre succès. Mais on va continuer à se battre pour élargir l'offre et apporter des activités de qualité. C'est excellent. Donc, on vous rappelle que ça commence le 2 juillet. Il y aura du body painting, il y aura de la poterie, il y aura atelier feuillage. On va vous apprendre à vous masser pour vous faire du bien selon vos problèmes, eczéma, douleur de dos, patati, patata. Mais justement, donc il faut s'inscrire. Mais est-ce qu'après, c'est jusqu'au 14 août, si je ne me trompe pas? Du lundi au dimanche. Voilà, je vais te poser la question. Est-ce que c'est que le week-end? Est-ce qu'il y aura aussi des activités en semaine? Comment ça se passe? Alors,
tous les lundis, c'est réservé à ce qu'on appelle les lundis du parc. Alors, les lundis du parc, c'est important. Notre obligation de s'inscrire, mais il faut vraiment être attentif aux réseaux sociaux du parc. Parce que c'est chaque lundi, une semaine avant, on va diffuser l'offre d'animation qu'on va mettre en place le lundi suivant. Et ces animations sont encadrées par des agents du parc. Excellent. On vient au cœur du territoire, on vient au cœur de la Guadeloupe. Et on a un savoir-faire énorme au niveau du parc national. Donc les collègues ont joué le jeu. Chaque service du parc propose une activité pendant ce programme d'animation. Et les lundis, donc ce sont 100% d'agents du parc qui proposent à la population. Eh bien, n'hésitez pas d'aller à leur rencontre. Vous allez poser plein de questions sur leur métier, leur mission. Et ça peut, pourquoi pas, susciter de la vocation. Exactement. Si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, vous dites « Oh là là, j'adore ce métier, c'est ce que je vais faire plus tard. » Exactement, allez-y, on peut venir là en famille. Il y a une limite d'âge, par exemple, les plus petits, je ne sais pas, parce que ça sera dangereux pour eux, ou pas du tout. Tout le monde peut venir à n'importe quel âge. Ça dépend de l'activité. Okay. Donc, lorsqu'on s'inscrit, c'est bien précisé. D'accord. Donc, adultes et enfants à partir de. D'accord. Donc, ça sera bien expliqué. Eh bien, là, c'était les lundis du parc. Et du mardi au dimanche, eh bien, non, nous sommes sur l'ensemble des communes adhérentes à l'aire d'adhésion, ce que je vous ai parlé en préambule. Eh bien, vous pouvez faire votre choix. Vous avez le programme. Eh bien, on va cocher ça, je veux faire ça. Je veux aller en mer. Je veux aller faire de la randonnée. Je veux apprendre à faire de la poterie. Je veux apprendre à avoir un savoir-faire particulier. Eh bien, on peut tresser du bakwa, par exemple. Voilà, on peut aller voir planter. Il y a une action qui est menée, alors je tiens à le signaler, on a une action qui est menée par la ville, qui est portée par la ville des Abîmes notamment. On va aller lutter contre le changement climatique. Eh bien, c'est un acte solidaire. Eh bien, on va aller sur la forêt de Golconde, contribuer à la revégétalisation de la forêt humide de Golconde. On va planter des ptérocarpus, ce sont des mangles-médailles. Et bien, accompagné d'un agent du parc, et bien, la mairie nous propose cet atelier-là, mettre les gens en situation, être impliqués, être sur le terrain, voir comment ça se passe et toucher du doigt la réalité que nous avons sur ça. Eh bien, c'est un exemple, mais on a un temps fort parce que chaque année, on innove. Et cette année, on a ce qu'on appelle la semaine culturelle et mémorielle. Alors, en compagnie on va mettre en place des ateliers en choucage, en compagnie du comité de mémoire 98. Eh bien, il y aura des conférences, il y aura des ateliers. Alors, j'ai des trous dans mon arbre généalogique, et bien, je veux participer aux ateliers de recherche généalogique. Eh bien, on va faire ça sous plus d'une semaine, sur l'ensemble du territoire. Enfin, on va mettre des points. Et ça, cette année, soyez attentifs sur ce programme d'animation au cœur de mon parc. Eh bien, on va pouvoir mettre ça à disposition des visiteurs et de la Guadeloupe. Mais c'est excellent, mais ça donne envie de fou. On fait de la mer, on fait de la forêt, on connaît notre culture. Et en même temps, on peut aller faire un petit tour dans notre histoire généalogique. Que demande le peuple, c'est excellent. Et lors de la semaine, ça commence à quelle heure? Ça commence le matin, l'après-midi, c'est toute la journée? Toute la journée. On a des activités très tôt le matin, on a des activités en journée, on a des activités nocturnes, on a des balades, des randonnées nocturnes. Ça c'est bien, ça, mais c'est pas risqué la nuit, les randonnées nocturnes? Non, on accompagne la sécurité est là, bien sûr, les professionnels. Et rassurez-vous, on ne va pas aller à la soufrière, même des fois on l'a proposé, la soufrière nocturne. Ils ont même bivouaqué, mais cette année on n'aura pas cette offre-là, mais sur le littoral, on va découvrir des choses et on va faire des suivis de traces de tortues sur le littoral de Sainte-Rose notamment. C'est un programme très riche. Mais il est super et on attend tout le monde. Mais on peut revenir plusieurs fois? Genre, je reviens chaque semaine. Non, mais j'ai pas fini ma formation, le feuillage, j'ai pas fini ma formation. On peut revenir plusieurs fois ou il faut s'inscrire tôt? Il faut s'inscrire. Alors, on a droit à... En plus, c'est gratuit, on vous rappelle. C'est ça. C'est gratuit. C'est pour ça que l'inscription est obligatoire. On peut avoir 2 activités principales et 3 complémentaires. C'est-à-dire, on est sur la liste complémentaire. D'accord. Parce qu'on doit donner à tout le monde. Comme tu dis, on ne va pas retrouver les mêmes sur toutes les animations. Parce que là, je connais des amis à moi, ils peuvent devenir tous les jours, chaque semaine. C'est gratuit, ils ont envie d'apprendre, donc vas-y. C'est pour ça que c'est bien pensé.
on a des activités principales et on a des activités complémentaires parce que justement, on peut avoir une personne qui ne peut pas y participer, et bien on va piocher dans la liste complémentaire et avec l'équipe, je remercie, je profite pour remercier l'équipe de mon service qui fait un travail énorme pour préparer ce programme d'animation pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens, aussi les visiteurs. Ils vont aller faire du phoning, aller appeler les personnes sur la liste complémentaire pour pouvoir faire le nombre au niveau des ateliers. En règle générale, un atelier, c'est à peu près combien de personnes? Alors ça dépend, parce qu'on a des ateliers, par exemple, sur des visites subaquatiques, on ne pourra pas avoir 15 personnes. Exact. Donc on va limiter pour des raisons de sécurité et autres. Mais on a des ateliers autour de 15 à 30 personnes. Ça dépend. Ok. Voilà. En tout cas, le parc national, ils font vos vacances. Forêt, mer, route. Franchement, mais vous faites tout. Qu'est-ce que vous ne faites pas? On ne fait pas les airs. On fait pas. Tu vois, ça encore. Mais on vous pardonne. Honnêtement, donc franchement, n'oubliez pas, inscrivez-vous. Encore une fois, c'est gratuit, mais ils ne pourront pas prendre tout le monde. Donc forcément, allez le faire très tôt. Vous verrez, si vous vous ennuyez pendant vos vacances, le parc national, franchement, ils vous font vos vacances. Tu allais rajouter quelque chose? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est... c'est bien, ça nous reconnecte avec chez nous. C'est ça. Je rappelle que c'est le patrimoine culturel. On va apprendre des choses, du savoir-faire qu'on avait déjà oublié. Exact. On pourra avoir des animaux qu'on n'a jamais vus. Ah là c'est sous des suivis précis, mais on n'a pas. Peut-être on va trouver des phases, mais on va trouver des animaux, des insectes, insolites. On a des lucioles, on a une animation avec la bioluminescence en nocturne sur le travail avec les lucioles. En tout cas, on a un programme complet pour tout le monde. On peut avoir la mamie qui va participer à l'animation sur le quadrille avec son petit-fils ou sa petite-fille. On a du dancehall, on a une offre qui est pour moi la plus complète. C'est pas parce que je suis au parc. Mais même moi, j'ai envie de te dire que ton offre, elle est complète. Même moi, j'ai envie de te dire que franchement, n'hésitez même pas à sauter sur l'occasion. Et puis les Silver, franchement, ils mettent plus d'ambiance. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse parce qu'on a tendance à croire justement que la génération Silver, les aînés, ils restent chez eux, ils s'ennuient, ils dorment, alors que c'est les plus vivants, ils dansent, ils font du théâtre. Donc franchement, inscrivez-vous dans la séquence quadrille, ça va déménager. Ah oui. Et puis c'est bien pour les générations de se mélanger. Ça fait partie de notre patrimoine. Il faut toujours avoir cette transmission. Et c'est important pour nous que ce patrimoine ne meure pas et continue à perdurer. Cette année, on a voulu... Et de par la direction du parc, on a voulu vraiment orienter ce programme d'animation pour que les communes, les villes adhérentes à la charte, fassent vivre leur territoire. C'est-à-dire qu'on a donné la possibilité à ce qu'ils choisissent leurs prestataires, qui proposent une offre sur leur territoire, et nous, on les accompagne en ce sens. Excellent. Avec, en point d'ordre, une action solidaire, ce qu'on appelle l'action solidaire, on va replanter, on va faire un jardin partagé dans un quartier prioritaire, par exemple. On va aller sur le littoral, on va aller nettoyer le littoral. Et ça, nous avons un coup de main. Nous avons trouvé nous ensemble. Et tout ça, ça fait partie du programme d'animation du parc au cœur de mon parc. Au top, le programme, il est complet comme un agoulou de Bastère. Rendez-vous le samedi 2 juillet, c'est là que tout va débuter. Encore une fois, il y aura une tonne d'ateliers, puis c'est tout le mois, pendant toute la semaine. C'est excellent. Mais si vous voulez plus d'informations, si vous voulez vous inscrire, bien entendu, il y a les réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici. Voilà. Donc, il y a le site internet Guadeloupe parcnational.fr, puis il y a forcément le Facebook, Instagram. Vous tapez Parc National de la Guadeloupe officiel sur Facebook, décollé, et tout collé Parc National de la Guadeloupe sur Instagram, et bien entendu la YouTube Parc National de la Guadeloupe. En gros, vous tapez sur Internet Parc National de la Guadeloupe, vous vous inscrivez, et puis c'est parti pour des vacances de fou. C'est dingue. Vous faites, c'est cadeau, en plus c'est gratuit, je répète parce que c'est là que tu auras des gens. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire avant, parce qu'il n'y aura pas pour tout le monde. Alors, c'est gratuit, ça a été financé, ça a été préparé. Ça me permet de citer le partenaire. C'est dans le cadre de financement de France Relance, le conseil départemental, le conseil régional. Et ils nous accompagnent sur ça, avec les communes aussi adhérentes à la charte. Excellent. Si tu avais un tout dernier message justement à faire passer à toute la Guadeloupe pour justement les motiver à se bouger, à venir découvrir leur patrimoine, même si je suis sûr que vous connaissez déjà, ta caméra est juste en face de toi.
Alors, j'invite à tout le monde à venir participer à ce 16e programme d'animation du parc, ce temps fort. Au cœur de mon parc, venez découvrir le territoire du parc. À partir du 28 pour les inscriptions, vous pouvez appeler au 05 90 41 55 67 ou bien vous allez 24 heures sur 24 sur la plateforme de réservation qui est à l'adresse suivante, animation au pluriel, Guadeloupe, du 6, parcnational.fr et vous créez votre compte et après, on y va profiter, enjoy. On y va profiter, enjoy. De toute façon, vous connaissez le principe. Là, l'émission est déjà en replay sur YouTube, donc vous repassez, vous regardez les adresses sur les réseaux. En tout cas, on vous rappelle que c'est le samedi 2 que tout commence. Inscription à partir du 28, il vous a tout dit. Vous allez découvrir votre nature, votre forêt, votre mer, vos chemins, vos sentiers, de journée, de nuit, tout ça pour vous et gratuitement. C'est excellent. Merci à vous pour ce travail extraordinaire. Honnêtement, on a envie d'y aller. Allez-y, inscrivez-vous, c'est jusqu'au 14 août. Merci encore. S'il y a encore plus d'informations, n'hésitez pas à vous repasser. On se refait une émission, on en parle et on se fait un petit kiff. Eh bien, merci pour l'invitation. Merci encore. Et on a envie d'aller découvrir la Guadeloupe. Et allez-y, à partir du 2, restez pas chez vous, c'est les vacances. On est parti. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? C'est après la pub. À tout de suite.